Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'essaye des nouvelles choses. Voilà, on verra bien. Oh mon dieu, je suis toute nue. Non, je ne suis pas toute nue. Alors, dans cette vidéo, ça va être une vidéo un peu spéciale, un peu personnelle un peu aussi. Mais c'est une vidéo que j'avais vraiment envie de faire parce que, les règles, c'est un sujet tellement tabou, encore en 2018. Pourquoi? Il n'y a pas de raison d'être, je veux dire, toutes les femmes les ont. Toutes les femmes, on s'entend bien. Hein. Du coup, si vous êtes de ma famille, coucou papa, il n'y a pas besoin de regarder ce genre de choses si vous n'avez pas envie de savoir. Ça peut être gênant, hein. Mais en même temps, c'est quelque chose d'important. Et je trouve que c'est en parlant de ce genre de choses qui arrivent à tout le monde, tous les mois, tous les jours, il y a des gens qui ont leurs règles. Et du coup, j'ai envie de partager ça avec vous. Pas pour briser le tabou, mais un peu pour aller dans ce sens et puis que ce soit plus logique d'en parler entre nous. Parce que depuis que je parle de mes règles avec mes amis, ça va vachement mieux et je me sens, je sais pas plus libérée, mais je me sens quand même vachement mieux de pouvoir en parler avec quelqu'un. Du coup, voilà, je suis là et on va parler de mes règles. Donc je vais un peu vous parler de quand elles sont arrivées, de mes histoires de protection, tout ça, et de mon histoire de contraception aussi, super important par rapport aux règles. Et je vous parlerai aussi de pourquoi j'ai arrêté la pilule 2 fois. Voilà. Donc, mes règles, elles sont arrivées quand j'avais à peu près 12 ans. C'était un dimanche soir, et le dimanche soir, chez moi, c'était le moment où on prenait le bain. C'était cool, j'aimais bien le dimanche soir. Et c'est vrai que je m'attendais pas forcément à avoir mes règles, mais je savais qu'un jour ça arriverait. J'étais consciente que j'allais arriver dans l'adolescence et que les règles allaient forcément arriver un jour. Enfin, c'est pas une histoire incroyable, hein. Franchement c'est juste une histoire basique, mais voilà, il y en a aussi. J'allais aller prendre mon bain et en me déshabillant, j'ai vu qu'il y avait une trace dans ma culotte. Donc j'ai juste demandé à ma maman si ça pouvait peut-être être les règles et elle m'a dit que c'était sûrement ça. Donc moi j'étais un peu fière quand même parce que je sais pas, je me sentais grande, j'étais une des premières dans ma classe à les avoir et c'est vrai qu'à cette époque c'est quelque chose de vachement important. Tout le monde en parle, personne ne sait trop ce que c'est et quand on les a, on est assez fière de dire je suis grande. C'est bête hein. Et du coup j'étais assez fière de... J'allais pas me vanter mais j'étais quand même contente. Je crois que j'étais quand même contente. Après, j'ai jamais eu vraiment de règles super abondantes, ça allait plus ou moins bien, j'ai jamais eu vraiment de gros soucis par rapport à ça. Moi j'ai toujours utilisé des serviettes hygiéniques, j'ai jamais vraiment aimé les tampons. C'était pas quelque chose que je trouvais agréable à mettre, facile à mettre non plus. Et c'est vrai que mes règles n'étaient pas forcément très régulières non plus. C'est aussi pour ça que quand je suis tombée enceinte pour la première fois, je me suis pas posé de questions tout de suite. Je me suis dit oui, c'est vrai qu'il y a peut-être qu'elles ont un peu de retard, ça fait un peu longtemps que je les ai pas eues, mais je me suis pas posé plus de questions que ça en fait. Et ensuite, j'ai accouché pour la première fois quand j'avais 18 ans. Et c'est donc à ce moment-là qu'on m'a proposé de prendre un moyen de contraception, donc la pilule. Donc bah oui, bien sûr, moi j'avais pas envie de retomber enceinte. Je dis bien sûr je veux prendre la pilule. Alors j'ai pris la pilule jusqu'à environ mes 25 ans. Et entre temps j'ai dû changer de pilule parce que ça me donnait vraiment trop mal à la tête, j'étais toujours de mauvaise humeur, ça allait vraiment pas. Et en 2016, j'en avais parlé sur le blog d'ailleurs, je voulais attendre la fin des États-Unis parce que j'avais lu que quand on arrêtait la pilule, c'était possible qu'on ait plein de boutons sur le visage qui arrivaient, donc j'avais juste pas envie d'être moche en fait sur mes photos, c'est con hein. J'avais pas envie d'être moche sur mes photos de vacances aux États-Unis, donc j'ai attendu la fin du voyage pour arrêter la pilule en fait. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de boutons qui sont arrivés, tout ça. C'est le jeu, hein. Le corps il est juste obligé de se réhabituer à un nouveau système, à des nouvelles hormones. Ouais, il doit retrouver son fonctionnement naturel en fait. Et du coup pendant quelques mois, j'ai eu mes règles normalement. Ensuite je suis tombée enceinte pour la deuxième fois. Et après le deuxième accouchement, donc on m'a aussi proposé la pilule. Et comme j'avais pas envie de me prendre la tête, je me suis dit bon d'accord, je prends la pilule. On verra bientôt, on verra si je la supporte et puis de toute façon je sais que sur le long terme je vais pas la garder.
je vais probablement trouver autre chose. Et je cherchais un peu quoi en fait. Et du coup, j'ai de nouveau arrêté la pilule. Donc ce qu'il faut savoir aussi, ce que j'ai remarqué entre le moment où, justement, avant la première grossesse, mes règles étaient normales. Après la première grossesse, j'ai eu la pilule, donc ça allait très bien. Et en arrêtant cette pilule, j'ai remarqué que j'avais des cycles super longs. Enfin, super longs, non, je pense qu'il y a plus long que moi, mais j'avais des cycles d'environ à peu près 40 jours. En moyenne, c'est 28 jours, mais c'est très statistique en fait. Il n'y a pas grand monde qui a des cycles de 28 jours. Mais moi, j'ai des cycles d'environ 40 jours. Donc déjà, j'ai des cycles longs. Et quand j'ai mes règles, elles sont super abondantes en fait. Donc c'est pas pratique du tout des fois. Donc c'est vrai que ça, c'est un grand changement que j'ai remarqué en fait dans mes règles entre le moment où j'avais la pilule et quand je l'avais plus. Et puis là, c'est encore différent parce que comme j'ai accouché, j'ai pris la pilule tout de suite. J'ai saigné pendant encore quelques temps mais sans avoir vraiment mes règles. Et là, je viens de les avoir pour la première fois depuis 8 mois. Et bah mon dieu. Bah dis donc, ça en fait. Hein. Voilà, c'est un peu... Voilà, c'est super intime ce que je vous raconte, mais je veux dire, c'est important de le savoir. Vous n'êtes pas seul si ça vous arrive. C'est un peu ça le message que j'ai envie de vous transmettre en fait. Et au niveau protection, donc je vous ai dit que j'avais jamais aimé les tampons. Les serviettes hygiéniques, oui. Après, c'est clair que c'est pas le plus confortable. Et en 2014, j'ai découvert la coupe menstruelle. Donc là aussi, il y a plein de vidéos, je pense, sur YouTube, plein d'articles sur le net qui vous parlent de la coupe menstruelle. Moi, j'avais fait un petit article aussi pour vous expliquer un peu. Mais en gros, bah, c'est une petite coupelle en silicone qu'on s'insère à l'intérieur de nous. Qui recueille le sang et en fait si on la met bien on la sent pas la journée, on la sent pas du tout, puis on est super bien dedans, il y a plus de mauvaise odeur, il y a plus d'inconfort en fait. Alors moi avec ça je revis, j'adore, franchement c'est clair qu'au début c'est pas facile, il faut connaître son corps, il faut être à l'aise avec soi-même, mais il faut prendre le temps aussi et quand ça joue franchement c'est juste génial. Après je comprends que ça soit pas pour tout le monde non plus. Du coup là j'ai eu mes règles pour la première fois depuis 8 mois, donc voilà, et ça a aussi marqué le début de mon aventure symptothermie. Donc ça c'est encore autre chose que je pense que je vous parlerai plus en détail quand moi-même je serai plus à mesure de comprendre, d'avoir plus d'expérience là-dedans, mais en gros c'est la contraception naturelle en se basant sur les températures, mais aussi les pertes qu'on a, analyser son corps et le connaître. Donc c'est vrai que moi j'avais déjà un peu analysé tout ça avant de tomber enceinte. C'était super intéressant à faire, super intéressant à voir un peu. Puis tu comprends pourquoi tout d'un coup, ah ouais en fait je vais avoir mes règles, c'est pour ça que je suis de mauvaise humeur. Enfin c'est tout bête, mais ça fait super plaisir de savoir à quoi on en est dans son cycle. Au final le cycle féminin, il a un véritable impact en fait dans notre vie. Donc j'avais lu un article là-dessus, d'ailleurs je vous le mettrai en barre d'infos si je le retrouve, mais je pense que je vais le retrouver, qui justement décrivait les phases du cycle. Il y a toujours la période où on est super productive et il y a la période où on a envie de rien du tout. Et des fois on peut se poser des questions genre mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Alors que si on connaît son cycle, c'est déjà plus facile à accepter le fait que de se dire oui alors je sais que cette semaine-là ça va pas être possible, je vais être insupportable ou je vais me sentir mal, déprimée. Après tout dépend de la personne, c'est clair. Donc voilà, c'est l'histoire de mes règles. C'est pas folichon, mais en même temps, ça fait partie du quotidien. Ça fait partie de la vie de tellement de personnes. Et c'est clair que nous, on a tellement de chance dans notre société au final d'avoir accès à tout ce qui est des protections, même si elles sont pas remboursées pour l'instant. Et en même temps, dans le monde, il y a encore tellement de femmes qui sont rejetées et mises à l'écart quand elles ont leurs règles, et ça, c'est juste pas normal. Donc j'avais envie qu'on prenne un moment et qu'on se rende compte que c'est une chose naturelle, normale, et qui montre qu'on est en bonne santé. Tout ça, enfin, pour moi, ça me semble logique de pouvoir en parler librement. Alors s'il vous plaît, dans les commentaires, racontez-moi vos règles. Comment vous vous sentez quand vous allez les avoir? Comment c'était la première fois que vous les avez eues? Enfin, ce genre de choses. Enfin, qu'on en discute et que ça libère un peu le discours qu'on a, que ça libère un peu les esprits et qu'on arrive à en parler librement. Voilà, c'est un peu le but de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu.
Si vous avez aimé, dites-le moi aussi dans les commentaires. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air aussi, ça c'est toujours sympa. Et vous pouvez vous abonner juste en dessous, c'est gratuit. Et comme ça, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Et en attendant de se revoir, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.